Voilà. Ouais. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Je dis bien, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais,
capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Allant sur l'autre bord, ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit... Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis ce soir tout au long de la nuit pour dire au revoir à maman Jeanne Sylvie. Quand elle était à l'hôpital, on nous a donné l'information qu'elle devait passer au bloc. Et quand on nous a dit qu'elle était sortie et que ça s'était bien passé, nous étions heureux. Mais les voies de Dieu sont insondables. On était surpris d'entendre qu'elle a rejoint son Créateur. Hier, nous avons prié à distance. Vous ne saviez même pas qu'il y a peut-être des gens qui prient. Aujourd'hui, quelques-uns de notre groupe, nous sommes là pour prier avec vous. Prier avec vous. Elle a été baptisée dans le Christ Jésus. Il est important aussi que les prières l'accompagnent durant ce jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Esprit Saint, tu es présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Esprit Saint, tu es présent dans ce sanctuaire. Louez le Seigneur. Louez, louez, louez. Descendance. Nous allons commencer par prendre une dizaine avant de partager la parole. Notre Père, qui es aux cieux,
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. disposé, Bien disposé, Saint-Esprit viens, disposé, bien disposé, Saint-Esprit viens, disposé, bien disposé, bien disposé. bien consolé, Bien consolé, bien consolé, bien consolé, Saint-Esprit bien consolé, bien consolé, bien consolé. Soudain, les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mes frères, mes sœurs, papa, maman, je vais pour quelques minutes vous appeler bien-aimés. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous appeler mes bien-aimés parce que de ta mère, je te connaissais.
Bien-aimés, avant que nous soyons dans les ventres de nos parents, Dieu nous connaissait. Il nous a aimés depuis le ciel et nous a envoyés sur cette terre. Voilà pourquoi je dis, mais bien-aimés. Bien-aimés du Seigneur, enfants de Dieu. Nous sommes ici pour pleurer, pour accompagner, pour veiller, mais pour prier aussi pour Maman Jeanne. On ne comprend pas souvent ce que les catholiques font en ce qui concerne la prière pour les morts. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec ce partage, certains vont douter, certains vont comprendre. Bien aimé, regardez dans le texte de Matthieu 17 que j'étais en train de lire, on nous dit qu'Élie et Moïse étaient là. S'il est curieux que Moïse, lui, il est monté dans le char de feu et il vivait des siècles dans le ciel avant que Moïse ne vienne. Bien aimé, dans Josué 1, on nous dit bien que mon serviteur Moïse est mort. Pourtant, des siècles après, Moïse est présent. Et là, il y a les disciples qui regardent lors de la transfiguration de Jésus et reconnaissent Élie, reconnaissent Moïse. Si nous nous penchons sur le cas de Moïse, Moïse est bel et bien mort. Que fait un mort devant Jésus et les disciples? C'est-à-dire l'Église voit comment ils sont en train de discuter. Voilà des interrogations. Mais c'est aussi l'espérance de l'Église, c'est notre espérance, et l'espérance de Maman Jeanne Sylvie. Quand il y a longtemps, elle a été baptisée. Nous allons à l'église pour vivre éternellement comme Moïse. Telle est notre espérance, telle a été l'espérance de Maman Jeanne. Tous autant que nous sommes, nous voulons vivre éternellement, je l'espère. Mais pour vivre éternellement, à l'instar d'Élie, à l'instar de Moïse ici, dans ce texte, mais il faut accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Personne ne peut vivre éternellement, personne ne peut vivre dans l'au-delà s'il accepte Jésus. Jésus, le Père des esprits, le premier, le dernier, celui qui ressuscite les morts, celui qui va juger l'humanité. Bien-aimé, il est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Il frappe au cœur de quelqu'un pour dire, il y a longtemps tu as résisté, aujourd'hui accepte si tu veux vivre éternellement. Laisse-moi rentrer dans ta famille, laisse-moi rentrer dans ton cœur, laisse-moi arranger ta maison. Bien-aimé, on parle de celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Le Père et moi viendrons y demeurer. Jésus est la bonne part. Jésus est celui qui maîtrise les nations. Celui qui maîtrise la terre. Le prologue de Jean nous dit que par lui tout a été fait. Par lui tout a été fait. Le ciel, la terre, les hommes, les animaux, par lui tout a été fait. Et lui, comme un gentleman, il ne vient pas nous forcer. Jésus ne force personne. Il vient, il parle, il t'a déjà donné la vie. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, il t'a donné de vivre sur la terre. Mais pour vivre éternellement dans le paradis, il faut choisir. Personne ne peut être élu s'il n'est pas candidat. Bien-aimés, soyons tous des candidats pour le ciel. Et le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, maintenant, on va prier. Prier pour Maman Jeanne Sylvie, pour son âme. Le faire, ce n'est pas de l'idolâtrie, bien-aimés. Il y a un texte que j'aime lire dans la version Louis II. 1 Pierre 3, 19. C'est alors que Jésus alla prêcher aux esprits emprisonnés, ceux-là qui n'avaient pas cru au temps de Noé. Lorsque la patience de Dieu se faisait.
Bien-aimé, Jésus s'est souvenu. Jésus s'est souvenu du temps de Noé, des morts du temps de Noé. Et bien aimé, il n'est pas allé prier comme nous allons faire tout de suite. Il a posé un acte encore plus fort. Il est allé prêcher. Je voudrais poser une question à laquelle je ne vais pas répondre. Quand Jésus va prêcher aux morts et qu'on qualifie des morts rebelles, est-ce que les morts se convertissent? Ça, c'est une question oratoire. Bien aimé, ce que nous allons faire, nous allons prier parce que nous savons que celui qui croit en Dieu ne meurt pas. Nous savons que l'esprit ne meurt pas. Aujourd'hui même, Maman Jeanne Sylvie est maintenant esprit. Elle est esprit. Elle nous voit. Nous allons l'accompagner. Si Jésus autrefois a prêché, nous allons prier Jésus pour que Jésus-Christ soit miséricordieux pour elle. Celui qui connaît l'au-delà, celui qui connaît les cœurs, nous ne faisons que prier pour l'accompagner. Nous allons, pour être synchrone, faire ce qu'on appelle le chapelet de la divine miséricorde. Il y aura 3 Je vous salue Marie. Ceux qui ne sont pas catholiques ne fêtent pas. Mais après, nous allons dire, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour Maman Jeanne Sylvie et pour le monde entier. Ça, tout le monde peut le dire. Que Dieu bénisse les cœurs qui ont écouté cette parole. Amen. Amen. Le chapelet de la divine miséricorde. Pour implorer la miséricorde du Seigneur pour sa fille, Maman Jeanne Sylvie, que le Seigneur, dans sa miséricorde, reçoit son bien-aimé auprès de lui. Amen. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour Maman Jeanne et pour le monde entier. Amen. Amen. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Viens avec lui et allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour moi. Tant que je vivrai, je témoignerai les bontés de mon papa. Il est bon, l'Éternel est bon, hey,
je me mets à chanter. Lui seul est ma force, mon appui, mon rocher. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel,
allons reprendre ce chant sous forme de prière. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, que tout en est, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous permets d'être ici ce soir autour de la dépouille de notre mère. Merci pour cette occasion qui nous permet de lui rendre les honneurs à sa mémoire, les honneurs à sa personne. Nous te faisons totalement confiance ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Et je salue chacun d'entre vous ce soir au nom de Jésus. S'il vous plaît, pas trop de volume de musique. Alors, je m'appelle Boutima Dieta Philippe César. Je suis pasteur comme mon jeune frère le disait. Je suis dans Ndélé, à l'hôpital du quartier Malaba, il y a 52 ans exactement. Mon père et ma mère étaient au lycée d'État de Ndéndé. Donc je suis né quand ils étaient en classe de 3e, de première autant pour moi. Je suis le père de Moueli et de mère Ilabou. Mes grands-parents sont Mitsiba, monsieur Maranda Toussaint qui nous reçoit ici. Ce sont les pères biologiques de ma mère. Mon père est le fils de Badjema, le fils biologique de Badjema. Il a été élevé par les Djaba et les Boudjala. Ce sont les Boudjala qui ont mis mon père à l'école. Donc le petit français que je parle ce soir, il vient de mes grands-parents Boudjala. Ma mère, comme je disais, la fille de Mitima, elle a été aussi élevée par des Boudjala. Le petit français que ma famille maternelle bricole vient de la tribu Boudjala. Donc, au Boudjala, nous devons le statut moderne. S'il y a des Boudjala ce soir, je vous félicite. Chez les Boudjala, les hommes sont vilains, les femmes sont très jolies. Non, je taquine mes grands-parents. Alors, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de notre maman. Je suis impressionné de savoir que cette femme qui nous quitte ce soir, à qui nous disons au revoir ici à Libreville ce soir, et à qui nous dirons définitivement au revoir après-demain au village d'Ilolo, en Lindé, cette femme s'en va, elle est mère, elle est grand-mère, elle est arrière-grand-mère. Et par les temps qui courent, ce n'est pas fréquent, ce n'est pas très fréquent d'avoir des femmes et des hommes qui ont vu passer 4 générations devant eux. C'est pourquoi nous devons prendre un petit moment pour étudier ce que la Bible enseigne sur les personnes qui arrivent à bâtir des générations. Je voudrais que nous regardions ensemble 3 caractéristiques d'une mère qui a bâti des générations avant de s'en aller. Je vais confier ma Bible à quelqu'un qui va m'aider à la lire. Voilà. Nous allons lire le texte de Proverbes chapitre 14, verset 1. La Bible dit, j'ai le texte sous mes yeux, « La femme sage bâtit sa maison,
et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce texte, la maison ici fait allusion au foyer. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée renverse son foyer de ses propres mains. Dans la Bible, il est clairement mentionné que la personne qui bâtit un foyer, c'est la femme, c'est pas l'homme. Ce que l'homme apporte, selon l'Ancien Testament, l'homme apporte une alliance avec Dieu. Parce que la circoncision chez les Hébreux était la marque physique d'une alliance avec Dieu. Donc lorsqu'un homme était circoncis, selon le rite d'Abraham, il faisait entrer Dieu dans sa maison. Il faisait entrer la grâce de Dieu dans sa maison. Pour nous qui sommes chrétiens, la circoncision spirituelle, c'est la conversion à Jésus-Christ. Donc un homme qui sait qu'il a des enfants, il a une femme, doit se débrouiller à faire entrer Dieu dans son foyer. N'est-ce pas? C'est bien d'abandonner la femme à l'église et par à l'église avec les enfants. Ce que la femme fait est insuffisant par rapport à ce que toi et moi nous devons faire en tant que titulaires de ces enfants-là. Donc, c'est l'homme qui fait entrer Dieu dans la famille, selon la parole de Dieu, et c'est la femme qui construit cette famille, n'est-ce pas? Et il y a 3 principes de base qui permettent à une femme de construire son foyer. Le premier principe, c'est le principe de la sagesse. Une femme qui construit un foyer est une femme qui doit être sage. Et les sources de sagesse sont clairement identifiées dans la parole de Dieu. La première source de sagesse, c'est la qualité de votre éducation familiale. Si vous avez été mal éduqué à la maison, vous ne pouvez pas tenir dans un foyer. C'est choquant pour moi de voir des femmes qui rentrent du boulot, qui s'arrêtent chez le Niker, acheter à manger chez le Niker, avec ça comment manger à la maison. C'est très choquant de voir une femme qui ne sait pas faire la cuisine, elle mange les Nike avec les enfants. L'éducation familiale inclut dans le foyer, inclut la manière de parler aux parents et aux beaux-parents. Il faut que les choses soient claires. Suivez-moi ce soir, s'il vous plaît. Je suis très sérieux. Suivez-moi ce soir. Il faut que les choses soient claires. Quand une femme se marie à la coutume, le mariage coutumier ne s'arrête pas le jour de la dot. Le mariage coutumier commence là et ça continue jusqu'à la fin des temps. Dans le protocole du mariage coutumier, une femme n'appelle pas ses beaux-parents par leur nom. Ça, c'est un principe de base. Une femme ne peut pas appeler le père de son mari tonton Jean. C'est un scandale dans nos coutumes et traditions. J'ai mon oncle biologique, que peut-être certains ont connu, il est né en 42, il est mort en 2020. Son nom officiel, c'est Lebongo Molé Antoine. Il était député à une époque de sa vie à l'Assemblée nationale. Mais quand il est né, si vous fouillez ma généalogie, que ce soit chez les Mitima, chez ses pères ou chez les Ilabou, du district de Nzenzele, personne ne s'est jamais appelé les Bongo. C'était un nom qui est apparu de nulle part dans sa vie. Et je peux vous expliquer dans quelles circonstances. Quand il est né, il s'appelait Mombo Antoine. Mais comme il était agité, très turbulent, la première épouse de son père l'a surnommé, a fait un problème. Un jour, il est allé jouer, il s'est cassé, il s'est fait mal au genou. Donc il boitait maintenant à rentrer à la maison. Et la femme de son père a dit, le Bongadou Koumendakou. Le genou s'est cogné, les malades sont terminés. Et donc, on l'appelle maintenant comme ça, le Bongadou Koumendakou, le Bongadou Koumendakou. Et le jour où elle l'a accompagné à l'école, parce que c'est ma grand-mère était la deuxième, la première, elle était la tribu du Djaba, du Soumouane. Donc elle prend son fils, elle l'amène à l'école. C'était un instituteur, je ne sais pas s'il était venu de Koulamoutou du Congo, mais il comprenait en tout cas la langue des amis. Le monsieur demande à ma grand-mère, Kenge Marie, comment s'appelle ton fils? Elle est bloquée. Elle ne peut pas citer le nom de son beau-père Mungo. Elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Elle ne peut pas donner son nom, même qu'il soit vivant ou mort, elle ne peut pas. Elle dit à l'instituteur, mon fils s'appelle le Bongadou Koumendakou. Ça c'est quel nom? Le Bongadou Koumendakou. Je peux écrire ça comment dans les documents? Il a coupé, il a écrit les bongos. Donc il a fait toute sa scolarité avec
les Bongo Antoine, jusqu'à sa mort, ses enfants, les Bongo Elisabeth, les Bongo Rosette, les Bongo Paulette, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le nom des Bongo est populaire dans la moitié sud. Il y a des gens qui s'appellent les Bongo, il y a des adultes, des dieux. Mais quand vous fouillez la généalogie, le nom des Bongo a commencé là. Une femme ne peut pas, dans nos coutumes et traditions, appeler son beau-père par son nom. C'est pas ton camarade. C'est pas ton ami, c'est pas ton dragueur. Tes dragueurs, ce sont les petits frères de ton mari, et c'est le vœu. Mais ça fait que nous transgressons certains principes. Nous entrons dans le mariage coutumier sans connaître les lois du mariage coutumier et nous sommes en train de démolir les lois spirituelles. Une femme ou un homme marié, dès que votre fille est mariée, si vous l'avez déposée chez ses beaux-parents, lorsque vous le faites en famille, selon la coutume, elle ne peut plus s'asseoir à côté de son père, c'est terminé. C'est devenu sa belle-mère. Elle ne peut plus s'asseoir à côté de son beau-père, de son père. C'est-à-dire, même quand il y a une photo, on les met, on crée un espace entre papa et la fille. Parce que c'est devenu une femme qui mérite nos respect. Et tout ce manque d'éducation là crée, comment dirais-je, on brûle les feux rouges partout, on brûle les feux rouges partout, on brûle les feux rouges partout. Et à la fin, parfois, on se retrouve dans des situations compliquées parce que nous sommes entrés dans un système que nous ne maîtrisions pas du tout. N'est-ce pas? Il y a l'éducation familiale, il y a aussi la qualité du cursus académique et professionnel. Une femme qui bâtit sa maison doit avoir une éducation professionnelle. La femme qui fait les champs au village reçoit une éducation. N'est-ce pas? La femme qui fait la pêche au village reçoit une éducation. Cette éducation, ce n'est pas seulement pour gagner sa vie, c'est aussi pour savoir gérer son foyer. Une femme infirmière reçoit une éducation qui doit servir, n'est-ce pas, dans le foyer. N'est-ce pas? Il y a la... Et puis, aujourd'hui, on peut renforcer ses capacités professionnelles avec des séminaires, avec des masterclass, n'est-ce pas? Aux États-Unis, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études font des masterclass. Ils s'assistent à plein de masterclass. Vous voyez monsieur qui est en babouche, il est assis, il apprend. Merci beaucoup. Il apprend on lui apprend comment gérer une épicerie. Il est là, il s'assoit. Il renforce ses capacités. Ces capacités-là peuvent nous aider sur le plan conjugal. La sagesse vient aussi de nos fréquentations sociales. Les amis, les personnes à qui nous partageons nos cœurs, les personnes à qui nous nous ouvrons, les associations dans lesquelles nous entrons. Et puis, la sagesse vient avec la crainte de Dieu. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Abigail, qui avait un mari toc-toc, si on peut dire ça comme ça. Il insultait tout le monde, il menaçait tout le monde, il était ingrat, il avait de respect pour personne. Et un jour, il a manqué de respect à un général d'armée qui s'appelait David. David s'est senti humilié et il a décidé d'aller en finir avec ce monsieur et tout ce qui lui appartient. Lorsqu'Abigail a appris que son mari avait manqué de respect au chef d'état-major général des armées d'Israël, elle a senti dans son esprit que la famille était en danger. Elle a pris des dispositions pour aller à la rencontre de ce général qui était dans le chemin et lui a demandé pardon. Et sa famille a été épargnée. Une femme sage sait éviter les tensions que son mari a créées. Amen. Le deuxième principe d'une femme qui bâtit sa maison, une femme bâtit sa maison par l'exemple. Elle doit montrer l'exemple à sa famille. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu le Père sera avec vous. L'apôtre Paul avait 4 principes pour montrer aux gens le bon exemple. Le premier principe, il enseignait. Le deuxième, il leur permettait de recevoir. Il priait pour eux. Troisièmement, lorsqu'il parlait, il demandait aux gens d'écouter. Quatrièmement, lorsqu'il posait un acte, il demandait aux gens d'observer. Donc il y a l'observation, il y a l'audition, n'est-ce pas? Il y a la réception, il y a le transfert spirituel. On doit prier pour vous. Maman, vous devez prier pour vos enfants. C'est terrible qu'une mère laisse un enfant partir à l'examen sans lui avoir imposé les mains. Et on court d'abord à l'église chercher l'imposition des mains de quelqu'un d'autre alors que c'est toi sa mère. C'est toi sa mère.
N'est-ce pas? L'exemple, c'est aussi ce qu'on enseigne aux gens. Quelles sont les choses que nous disons à nos enfants? Il y a des familles où tout ce qu'on sait faire sont les injures. Je connais une famille, le père est Pounou, la mère est Ralois. Ils ont grandi dans le milieu de la famille maternelle. Mais chaque fois que le père leur parlait, il leur parlait en français. Quand il les insultait, il les insultait en langue Pounou. Et donc tout ce qu'ils ont retenu de leur langue paternelle, ce sont les injures. C'est dans la vieillesse maintenant qu'ils sont allés chercher à apprendre la langue Pounou à Mouila et à Médé. Quels sont les langages, quel est le langage que nous tenons vis-à-vis de nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants observent de nous? Il y a des mères qui sont ivrognes. N'est-ce pas? J'ai grandi au quartier Aveilla. Il y a des mères qui rentraient bourrées. Vous vous demandez si la colline qu'elle descend là, est-ce qu'elle va descendre normalement, il va se casser la figure. Il y a des pères qui rentraient ivres morts. Mais si je suis un homme ivre, qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Il y a des pères, quand vous rentrez bourré, les gens se moquent de vous au quartier. Vous causez l'humiliation dans les cœurs de vos enfants. Vous créez un rejet systématique dans leur cœur vis-à-vis de vous. Il faut qu'ils ont envie de s'éloigner de vous parce que vous faites honte. Le plus grand héritage qu'un parent doit donner à ses enfants, c'est son modèle de vie. N'est-ce pas? On peut ne pas avoir beaucoup d'argent et avoir quand même une vie digne, n'est-ce pas? Une mère ou un père doit observer ce qui se passe dans sa maison. Proverbe chapitre 31, verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ce verset dit, une mère digne ne multiplie pas les partenaires pour gagner sa vie. Elle ne multiplie pas les partenaires pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Une mère enseigne par l'exemple. Elle enseigne le pardon. Elle enseigne la réconciliation. Elle enseigne l'unité. Une mère qui fait les partis pris entre l'un et l'autre va casser la famille. Regardez comment nous sommes réunis ce soir. Regardez comment nous sommes venus unanimement. Depuis qu'on a assis là, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Les gens ne crient pas fort. Pourquoi? Parce que cette femme nous a donné une bonne éducation. C'est extraordinaire. Depuis qu'on est là, j'ai pas entendu des éclats de voix, des gens qui crient, qui se pointent, qui se poussent. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Cette femme nous a transmis de bonnes valeurs éducatives par l'exemple. Et c'est cet exemple que nous devons perpétuer au nom de Jésus. Dernier principe, une femme qui bâtit des générations, elle ne travaille pas seulement pour aujourd'hui, elle travaille pour demain. Une femme, une mère, n'investit pas seulement pour aujourd'hui, elle pense à demain. Hier soir, j'ai discuté avec une jeune femme, elle a 45 ans, elle vit à Mouila, elle veut vendre son terrain. Elle a 5 enfants, elle veut vendre son terrain. Je lui dis, pourquoi tu veux vendre ton terrain? Elle dit, j'ai trop de lettres, je ne peux plus. Mais si tu vends, les enfants auront quoi? Et on a essayé de discuter pour voir dans quelle possibilité elle peut régler ses dettes d'une autre manière. Donc, elle veut vendre le terrain aujourd'hui pour régler un problème d'aujourd'hui. Après, demain, il n'y aura plus. Vous voyez? Je lui ai dit, c'est très dangereux. Il faut que tu bâtisses pour le futur, pas seulement pour le présent. Elle a des enfants à l'université. Je lui ai dit, tiens bon, tiens ferme. Ta dette sera résolue par la grâce de Dieu. Mais pas de cette manière-là. Voyez-vous, ce soir, je tenais à encourager chacun d'entre nous à être des personnes dignes de ce nom. Nous sommes dans un pays où le modélisme est en train d'être galvaudé, même sur le plan politique. Nous avons des gens qui ont géré notre pays, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations très embarrassantes, très embarrassantes, où la dignité n'a plus de, comment dirais-je, n'a plus de conséquences dans les discours politiques. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, je laisse la politique, demain il ressort encore, il fait la politique. C'est complètement à l'ouest, pardonnez-moi de prendre ce type d'exemple. Mais nous devons être des modèles. Un homme est un homme de parole. Une femme est une femme qui doit être digne, n'est-ce pas? Et comme notre maman qui s'en va, avec la grâce de Dieu, nous pourrons voir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière, n'est-ce pas, les serrer dans nos bras, les bénir au nom du Seigneur et partir en paix auprès du Seigneur. C'est tout le bien que je souhaite à chacun ce soir. Nous nous inclinons dans la prière.
Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu, parce que tu nous permets d'être ici. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souvenir de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, qui nous permet de réfléchir à la destination que nous donnons à notre famille personnelle, à notre famille, à notre foyer, à nos enfants. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles. Aide-nous, Seigneur, à nous réunir. Aide-nous, Seigneur, à rassembler. Aide-nous, Seigneur, à montrer le bon exemple. Aide-nous aussi à embrasser la crainte de ton nom à travers la personne de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.